Le rejet fait partie de la vie. Que ce soit en amour, au travail ou dans nos relations sociales, nous avons tous vécu un moment où quelqu'un nous a dit non. Mais comment réagir sans perdre confiance en soi? Les stoïciens nous offrent une approche puissante pour transformer le rejet en une force intérieure. Aujourd'hui, découvrons comment appliquer la sagesse stoïcienne pour accepter un rejet avec dignité et en ressortir encore plus fort. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification, car ici c'est la pratique du stoïcisme. Merci de vous abonner. On commence. Numéro 1. Acceptez ce qui est hors de votre contrôle. Dans la vie, tout ne dépend pas de nous. Le rejet est l'un de ces événements que nous ne pouvons ni prévoir ni contrôler totalement. Pourtant, beaucoup le perçoivent comme une attaque personnelle, une remise en question de leurs valeurs. C'est une erreur. Selon les stoïciens, la clé du bien-être est d'apprendre à distinguer ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. La sagesse d'Épictète. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux les événements comme ils arrivent. Cette phrase d'Épictète nous enseigne que la souffrance face au rejet vient principalement de nos attentes. Nous voulons que les choses se passent d'une certaine manière, et lorsque ce n'est pas le cas, nous sommes frustrés. Pourtant, la réalité suit son propre cours, indépendamment de notre volonté. Plutôt que de nous battre contre ce qui est inévitable, nous devons apprendre à l'accepter avec sagesse. Pourquoi le rejet ne dépend pas toujours de nous? Le rejet peut survenir pour de nombreuses raisons qui n'ont rien à voir avec notre valeur ou nos compétences. La personne en face a ses propres préoccupations. Peut-être qu'elle traverse une période difficile, qu'elle n'est pas prête à nous accepter dans sa vie ou qu'elle a des priorités différentes. Le contexte peut ne pas être favorable. Une entreprise peut refuser un candidat non pas parce qu'il est incompétent, mais parce qu'un autre profil correspond mieux à ses besoins du moment. L'alchimie n'est pas toujours au rendez-vous. Que ce soit dans le cadre professionnel, amoureux ou social, certaines connexions se font naturellement et d'autres non. Et ce n'est pas grave. Approche stoïcienne face au rejet. Plutôt que de s'effondrer face à un refus, adoptons une vision stoïcienne du rejet. Ne prenez pas le rejet comme une attaque personnelle. Ce n'est pas parce qu'une personne ou une organisation ne vous choisit pas que vous avez moins de valeur. Le rejet dit souvent plus sur l'autre personne ou la situation que sur vous-même. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Les stoïciens nous rappellent que notre pouvoir réside dans nos actions et nos réactions. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous accepter, mais vous pouvez décider de la façon dont vous réagissez. Adoptez une perspective constructive. Analysez la situation avec objectivité. Utilisez le rejet comme une opportunité de croissance. Exemple concret. Imaginons que vous postuliez pour un emploi qui vous tient à cœur. Après plusieurs entretiens, vous recevez un email de refus. La réaction instinctive pourrait être la frustration, la déception ou même le doute de soi. Mais une approche stoïcienne serait bien différente. Plutôt que de vous apitoyer sur votre sort, demandez-vous « Que puis-je améliorer ?» Peut-être que votre CV peut être optimisé, que votre discours en entretien peut être affiné, ou que vous pouvez développer de nouvelles compétences. Cette opportunité était-elle vraiment faite pour moi? Parfois, un rejet nous empêche d'aller dans une direction qui n'était pas la meilleure pour nous. Passez à l'action. Notez ce que vous avez appris de l'expérience. Réajustez votre approche pour la prochaine opportunité. Continuez d'avancer sans amertume. En fin de compte, accepter ce qui est hors de notre contrôle nous libère d'un poids énorme. Nous arrêtons de lutter contre l'inévitable et nous concentrons notre énergie sur ce qui compte vraiment, notre propre amélioration et notre bien-être intérieur. Numéro 2. Changez votre perception du rejet. Le rejet n'est pas une condamnation ni une humiliation. Il n'a de pouvoir sur vous que si vous lui en donnez. En réalité, le rejet est souvent une redirection, une manière pour la vie de vous orienter vers quelque chose de mieux adapté à vous. Petit losange bleu, la sagesse d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Cette phrase illustre parfaitement la puissance de notre perception. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous fait souffrir, mais l'interprétation que nous en faisons. Deux personnes peuvent vivre le même rejet et en tirer des conclusions totalement différentes. L'une peut penser « Je ne suis pas assez bien, je suis un échec ». L'autre peut voir l'événement comme une leçon précieuse et se demander « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» En changeant notre regard sur le rejet, nous transformons un obstacle en opportunité. Le rejet comme une redirection. Un refus ne signifie pas que vous êtes incompétent ou indigne. Parfois, c'est simplement un signal que ce n'était pas le bon moment, le bon endroit ou la bonne personne.
Un échec amoureux? Peut-être que cette relation aurait été toxique pour vous, ou qu'une personne plus compatible vous attend ailleurs. Un refus professionnel? Peut-être que cette entreprise ne correspondait pas à votre véritable potentiel et qu'une meilleure opportunité se présentera bientôt. Une exclusion sociale? Peut-être que vous étiez dans le mauvais cercle et que vous devez chercher des relations plus alignées avec vos valeurs. Réfléchissez à cette idée. Dans votre passé, y a-t-il un moment où un rejet vous a finalement conduit à quelque chose de meilleur? Souvent, nous ne réalisons qu'avec le recul que ce que nous considérions comme un échec était en réalité une bénédiction. Exercice mental pour reprogrammer votre perception. Si vous avez du mal à accepter un rejet, essayez ces 2 exercices puissants. Premier exercice. Imaginez que chaque rejet est une opportunité cachée. Posez-vous cette question. Et si ce rejet était en réalité une bénédiction? Faites une liste des expériences où vous avez été rejeté et notez ce que vous en avez retiré de positif avec le temps. Entraînez-vous à voir chaque obstacle comme un test de résilience et non comme une fin en soi. Deuxième exercice. Remplacez le mot échec par expérience d'apprentissage. Chaque fois que vous vivez un rejet, dites-vous « Je n'ai pas échoué, j'ai appris quelque chose ». Un refus ne signifie pas que vous avez perdu, mais que vous avez gagné en sagesse. Demandez-vous « Que puis-je améliorer ?» au lieu de « Pourquoi moi ?» Exemple concret. Prenons l'exemple d'un rejet amoureux. Vous êtes attiré par une personne, vous faites des efforts pour lui plaire, mais elle ne répond pas à votre intérêt. Votre premier réflexe pourrait être de penser « Je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas d'être aimé ». Mais une approche stoïcienne serait bien différente. Vous prenez du recul et réalisez que cette personne a peut-être d'autres priorités. Vous voyez cela comme une opportunité d'améliorer votre confiance et d'apprendre à mieux gérer vos émotions. Vous vous concentrez sur devenir la meilleure version de vous-même, plutôt que de chercher validation auprès de quelqu'un d'autre. Vous vous ouvrez à d'autres rencontres, et avec le temps, vous trouvez une personne bien plus alignée avec vous. Le rejet n'a pas à être une source de souffrance. Il peut devenir un tremplin vers une meilleure version de vous-même si vous changez votre perception. Rappelez-vous, ce qui vous fait souffrir, ce n'est pas le rejet, mais l'histoire que vous vous racontez à son sujet. Parfois, un non aujourd'hui est un oui plus grand demain. Chaque rejet cache une opportunité d'évolution. Alors, la prochaine fois que vous serez rejeté, au lieu de vous abattre, demandez-vous, qu'est-ce que la vie essaie de m'apprendre? Numéro 3. Restez maître de vos émotions. Le rejet peut déclencher un tourbillon d'émotions. Tristesse, frustration, colère, doute de soi. Mais selon les stoïciens, le véritable pouvoir réside dans notre capacité à maîtriser ses émotions et non à y céder aveuglément. La sagesse de Sénèque. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. Un individu qui contrôle ses réactions est bien plus puissant que celui qui tente de contrôler les autres ou les circonstances extérieures. Perdre son sang-froid, s'emporter ou sombrer dans le désespoir après un rejet, c'est donner du pouvoir à quelque chose qui, en réalité, ne devrait pas nous définir. Pourquoi est-il essentiel de garder son calme après un rejet? Réagir sous le coup de l'émotion mène souvent à des regrets. Une réponse impulsive, un message envoyé dans l'urgence, un comportement dramatique. Autant d'actions qui risquent de nuire à votre image et à votre estime personnelle. Votre réaction face au rejet en dit long sur votre force intérieure. Quelqu'un qui accepte un refus avec sérénité montre qu'il est sûr de lui et émotionnellement mature. À l'inverse, une réaction excessive traduit une dépendance excessive à l'approbation des autres. Un rejet n'est jamais définitif si vous le gérez bien. Dans certaines situations, relations professionnelles, amoureuses, amicales, une attitude calme et digne peut ouvrir des portes plus tard. Si vous réagissez mal, vous les fermez définitivement. Approche stoïcienne pour mieux gérer ses émotions. Ne réagissez pas immédiatement. Prenez une pause. Respirez profondément, marchez, méditez, écrivez vos pensées. Plus vous mettez de la distance entre l'événement et votre réaction, plus vous gagnerez en sagesse et en contrôle. Exemple, vous postulez pour un emploi et vous recevez un refus. Plutôt que d'envoyer un email impulsif ou de sombrer dans la dévalorisation, prenez le temps d'analyser la situation avec recul. Posez-vous cette question clé. Dans un an, ce rejet aura-t-il encore de l'importance? La plupart des rejets sont insignifiants à long terme. Ce qui semble être une blessure profonde aujourd'hui sera peut-être oublié ou même vu comme un bienfait plus tard. Exemple, vous envoyez un message à quelqu'un qui ne répond jamais. Est-ce que cela changera votre vie d'ici un an? Probablement pas. Au lieu de harceler la personne ou de chercher une explication,
Acceptez et passez à autre chose avec dignité. Visualisez-vous comme un observateur externe. Imaginez que vous êtes un spectateur regardant une scène de film où le personnage principal, vous, fait face à un rejet. Quelle réaction vous semblerait digne, puissante et sage? Adoptez cette attitude. Exemple, un ami vous ignore sans raison apparente. Plutôt que de ruminer et de chercher à comprendre, prenez du recul et analysez objectivement la situation. Si cela vient d'un malentendu, cela se résoudra. Si cette personne ne me respecte pas, alors elle ne mérite pas mon énergie. Exemple concret. Supposons que vous invitez quelqu'un à sortir et qu'il refuse. Réaction émotionnelle négative. Vous ressentez du rejet, vous cherchez une explication, vous vous mettez à douter de votre valeur. Peut-être même que vous insistez, ce qui risque d'aggraver la situation. Réaction stoïcienne. Vous acceptez le refus sans l'interpréter comme une attaque personnelle. Vous vous rappelez que votre valeur ne dépend pas de l'acceptation d'autrui et vous passez à autre chose sans insistance. Rappelez-vous, vous avez toujours le choix de votre réaction. Un rejet ne définit pas votre valeur, il ne fait que refléter une circonstance extérieure. Le véritable pouvoir réside dans votre capacité à garder votre calme, à prendre du recul et à avancer sans amertume. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un rejet, prenez une respiration profonde, posez-vous la question « est-ce si grave ?» et choisissez la réponse qui fait de vous une personne plus forte. Numéro 4. Transformez le rejet en motivation. Le rejet peut être vécu comme un coup dur, mais les stoïciens nous enseignent qu'il peut aussi être un tremplin vers l'amélioration et le succès. Un obstacle n'est pas une fin en soi, c'est une opportunité de grandir et de se réinventer. La sagesse de Marc Aurèle. Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur ton chemin devient le chemin. Les défis et les échecs sont souvent des catalyseurs de progrès. Chaque rejet contient en lui-même une opportunité cachée. Il vous force à vous améliorer, à revoir votre approche et à devenir une version plus forte de vous-même. Pourquoi transformer le rejet en force? Le rejet vous pousse à l'introspection et à l'amélioration. Plutôt que de voir un refus comme une fatalité, utilisez-le pour identifier ce que vous pouvez perfectionner. Exemple, vous êtes recalé à un entretien d'embauche. Au lieu de vous lamenter, demandez-vous, quel point dois-je travailler pour mieux réussir la prochaine fois? Mon discours était-il clair? Ai-je bien mis en avant mes compétences? L'échec fait partie de toutes les grandes réussites. Les plus grands leaders, entrepreneurs et artistes ont tous essuyé de nombreux rejets avant d'atteindre leurs objectifs. Exemple, J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, a été rejetée par 12 maisons d'édition avant de devenir l'une des écrivaines les plus célèbres au monde. Michael Jordan a été exclu de son équipe de basket au lycée avant de devenir une légende du sport. Steve Jobs a été licencié de sa propre entreprise avant de revenir et de faire d'Apple un géant mondial. Chaque rejet est une preuve que vous êtes en mouvement et que vous essayez. Ceux qui ne connaissent jamais l'échec sont souvent ceux qui n'osent jamais rien entreprendre. Approche stoïcienne pour transformer le rejet en carburant. Reformulez le rejet comme un défi à relever. Plutôt que de vous dire « j'ai échoué », dites-vous « j'ai une occasion d'apprendre et de revenir plus fort ». Exemple, vous êtes rejeté après une candidature à un poste. Posez-vous cette question. Comment puis-je améliorer mes compétences pour être un candidat incontournable la prochaine fois? Faites une liste de personnes qui ont surmonté un rejet. Cela vous rappellera que le succès n'est jamais linéaire et que chaque revers est une opportunité de rebondir. Exemple, notez 5 personnalités inspirantes qui ont transformé un échec en succès. Lisez leur histoire et voyez comment ils ont utilisé le rejet comme un levier de croissance. Mettez en place un plan d'action concret. Ne restez pas passif face au rejet. Utilisez-le pour devenir meilleur. Exemple, si vous êtes rejeté après un entretien, améliorez vos compétences en communication et refaites votre CV. Si une personne vous refuse en amour, travaillez sur votre développement personnel pour renforcer votre confiance et votre charisme. Si votre projet échoue, analysez les erreurs, ajustez votre stratégie et tentez à nouveau. Utilisez la frustration comme carburant. Transformez la déception en énergie constructive. Chaque rejet est une occasion de prouver votre résilience et votre détermination. Exemple, si un éditeur refuse votre manuscrit, ne l'abandonnez pas. Améliorez-le, explorez l'auto-édition, cherchez d'autres opportunités. Un refus aujourd'hui n'est pas un échec, mais une étape sur le chemin du succès. Exemple concret.
Imaginons que vous vous prépariez à une grande opportunité professionnelle et que vous soyez recalé. Réaction négative. Vous vous sentez incapable, vous perdez confiance et vous abandonnez l'idée de postuler à nouveau. Réaction stoïcienne. Vous analysez ce qui a cloché, vous développez de nouvelles compétences, vous optimisez votre candidature et vous tentez à nouveau. Un rejet aujourd'hui est une chance de revenir plus fort demain. Le rejet n'est jamais une fin, c'est une bifurcation vers un chemin meilleur. Voyez le rejet comme un défi à surmonter. Inspirez-vous de ceux qui ont transformé leur échec en réussite. Adoptez une attitude proactive et améliorez-vous après chaque refus. Utilisez la frustration comme un moteur pour progresser. Chaque non vous rapproche du bon oui. Alors, au lieu de fuir le rejet, acceptez-le comme une opportunité d'évolution. En résumé, le rejet n'est pas un mur, mais un pont vers une meilleure version de vous-même. Récapitulons les 4 principes clés. Acceptez ce qui est hors de votre contrôle. Changez votre perception du rejet. Restez maître de vos émotions. Transformez le rejet en motivation. Partagez en commentaire. Quel rejet vous a permis de grandir dans votre vie? Abonnez-vous à Stoïcisme Pratique pour plus de sagesse et d'enseignements puissants.